أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc, nous étions en train de parler de l'histoire du chiisme et nous étions arrivés l'autre jour en train de parler de quelques compagnons de l'imam Ali alayhi salam, et que ceux-là aussi étaient des compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui étaient attachés par croyance et par certitude aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, nous avons eu à focaliser un peu sur la personnalité d'Abu Zar al-Ghifari, cette grande personnalité-là qui, depuis le début de sa conversion, a marqué l'histoire de l'islam. Vous connaissez très bien comment il a été converti d'une manière certitude, quelqu'un qui cherchait la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a eu cette croyance-là au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir qu'il sera toujours fidèle vis-à-vis du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis, comment on appelle, d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc on a dit qu'au cours de l'histoire, ceux-là qui étaient attachés aux gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ont eu des difficultés. Ils ont eu des difficultés. Et nous avons abordé quelques-uns de ces difficultés-là qui avaient été aussi prédits par le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de son vivant. Vous avez vu, on a dit que le prophète avait prédit à propos de la mort de Ammar ben Yasir et de la sorte aussi de la mort de Abu Zar al-Ghifari que nous avons eu à parler l'autre jour. Il y a quelques-uns comme ça que vous allez voir que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de leur mort, comment donc ils vont mourir. Et l'histoire a toujours démontré cela et l'authenticité de la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa véracité. Nous allons une fois encore de plus continuer avec ces événements dus là que les chiites, la Shia de l'imam Ali alayhi salam a eu à subir au moment même, comment on appelle, au moment même du règne, au moment du règne de l'imam Ali alayhi salam en tant que le calife de la communauté musulmane, avec qui, vous savez que, comment on appelle, cette personnalité qui était opposé à l'imam Ali alayhi salam est une personnalité bien connue en islam qui était Muawiyah bin Abi Sufyan. On a dit que il y a eu cette guerre-là qui s'est passée entre l'imam Ali et Muawiyah. Vous allez voir que avant même que l'imam Ali soit martyrisé, Muawiyah aura une hostilité envers l'imam Ali et les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va amener c'est que cette hostilité-là va amener au massacre des adeptes et des partisans de l'imam Ali et les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, je vais lire une parole qui Ibn Abil Hadid
dans son interprétation de Nahj al-Balagha, qui sont les paroles du messager, qui sont les paroles de l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'il va dire à propos de Muawiyah? Qu'est-ce qu'il va dire à propos de Muawiyah? Ce savant sunnite a rapporté un hadith que Abul Hassan al-Madaini a rapporté et que, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet tout à l'heure. Mais parmi les choses, comment on appelle, ces massacres qui ont été faits par les agents de Muawiyah et surtout Busr ibn Irtad. Busr ibn Irtad était l'un des agents de Muawiyah qui a massacré les partisans et les adeptes de l'imam Ali et les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire a démontré que les gens et les personnes que ce dernier-là a massacré au cours de l'histoire, par l'ordre de Muawiyah, atteint que le nombre de ces gens-là atteint 30 000 personnes. 30 000 personnes. 30 000 personnes, ce n'est pas un petit nombre. C'est-à-dire que lorsqu'un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à qui? À l'un de ses agents de massacrer les gens de la sorte, mon frère, il n'y a plus de question pour dire que on pourra dire que tous les compagnons sont justes. 30 000 personnes, ce n'est pas un petit nombre. Et c'est une grande communauté musulmane qui a été massacrée par un groupe qui était allié à qui? À un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était Muawiyah bin Abi Sufyan. Donc vous allez voir même que Muawiyah bin Abi Sufyan, c'est lui qui va donner cet ordre-là à qui? À Busr ibn Irtad. Dans l'une de ses paroles, Muawiyah va parler à l'imam Hussein alayhi salam à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il va dire à l'imam Hussein? Allez-y voir dans Kamil ibn Athir. Ibn Athir, je vous ai répété plusieurs fois, At-Tarikh al-Kamil. At-Tarikh al-Kamil a été écrit par Ibn Athir, un savant qui a beaucoup de respect dans l'école sunnite. Qu'est-ce qu'il dit concernant Muawiyah, la parole de Muawiyah à l'imam Hussein alayhi salam? Il dit ceci, que Muawiyah, dans son livre d'histoire là, il rapporte la parole de Muawiyah lorsqu'il a dit ceci à l'imam Hussein alayhi salam. Il dit ceci: Ya Aba Abdullah, a'alimta anna qatalna shi'ata abika fahannatnahum wa kafannahum wa sallayna alayhim wa dafannahum. Il parle avec l'imam Hussein de la sorte. Il dit Ya Aba Abdullah, il lui prend pas son surnom, ô père de Abdullah, que est-ce que tu sais que nous avons tué des adeptes et des partisans de ton père? Nous les avons emballés dans les kafanes, nous avons prié sur eux et que nous les avons enterrés. Il est en train de parler à l'imam Hussein de la sorte. Donc, qui était opposé à qui? Muawiyah était opposé aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle était la voix des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? La voix de la maison, des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala était la voix du messager d'Allah lui-même, puisque c'est lui qui a demandé l'attachement en cela.
C'est lui qui a dit que ceux-là et le Coran ne se sépareront jamais. Alors, donc si quelqu'un est opposé à ceux-là, est-ce que vous pouvez dire que cette personne-là en réalité est avec le Coran, est sur la voie du Saint-Coran? C'est une question que, vraiment, pour répondre à cela, ce serait difficile. Ce serait comment? Ce serait très difficile. Puisque cette parole de l'imam, cette parole de Muawiyah et cette question qu'il a posée à l'imam Hussein démontre. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre déjà que il était opposé automatiquement à cette parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demande de suivre les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc vous allez voir que à cette époque-là, toujours Muawiyah sera contre les partisans de l'imam Ali alayhi salam. Voilà pourquoi lorsqu'il va prendre l'initiative de massacrer les partisans de l'imam Ali alayhi salam et aussi même les Bani Hashim, vous allez voir que l'imam Ali va demander à l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam et quelques gens de la famille des Bani Hashim de ne pas faire la guerre, de ne pas participer dans la bataille de Safain, parce que Muawiyah avait planifié de toutes ses puissances de tuer ceux-là, d'anéantir totalement les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans ce cas-là, nous avons eu à relater quelques histoires lorsque Abbas bin Abi Rabi'a va faire un combat avec Abbas bin Abi Rabi'a qui était de la famille des Bani Hashim, qui va combattre qui va combattre l'un des gens qui avait été envoyé par Muawiyah pour lui tuer. Et que l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il va apprendre cela, il va s'imposer. Et dans ce cas-là, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour Abbas bin Abi Rabi'a. Et que, Inch'Allah, si vous voulez, comment on appelle cette histoire-là, vous pouvez trouver cette histoire-là brièvement dans Nahj al-Balagha. Dans Nahj al-Balagha, pour les gens que l'imam Ali a eu à prier pour eux, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à leurs propos. Donc c'est de la sorte que les gens ont été massacrés à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Puisque Muawiyah envoyait son agent, il envoyait son agent lorsque nous allons lire ici, Ibn Abil Hadid rapporte dans la parole ici que Kataba Muawiyah nuskhatan wahidatan ila ummalihi ba'da amil jama'a an bari'tu dhimma. Cette référence-là, vous allez trouver, comme je l'ai dit, dans Sharh Ibn Abil Hadid. Je ne vais pas relater toutes les paroles en détail, mais je vais donner le sens en général pour qu'on ait la notion de ce que Muawiyah a eu à faire avec l'imam Ali et contre l'imam Ali alayhi salam. Parce que il est de notre devoir de savoir cela. Pourquoi? Comme je l'ai dit toujours,
on a des visions qui démontrent que le chiisme a été apparu au cours de l'histoire de l'islam. Et ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Mais comme vous avez constaté, lorsque nous avons commencé, on a commencé que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, parmi ses enseignements et ses instructions qu'il a laissées avant de partir, était de s'attacher à l'imam Ali alayhi salam. Et que c'est cet attachement-là qui est que nous, on appelle le chiisme, et on a donné le détail de cela dans la définition de Cheikh Moufid, qui est l'un des plus anciens savants du chiisme. Est-ce que vous avez vu? Donc, dans la parole, il dit que Muawiyah a écrit une note à ses agents. Dans cette note-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Bari'tu zimma mimman rawa shay'an min fadli Abi Turab wa ahli baytihi, que tout celui qui va rapporter une vertu à propos de Abi Turab. Abi Turab, c'est qui? C'est l'imam Ali alayhi salam, Abu Turab. L'un des surnoms de l'imam Ali est Abu Turab. Il dit ceci, que tout celui qui va rapporter une vertu à propos de Abu Turab, alors que lui, il se met contre cette personne-là. Il a envoyé ça, cette note-là, à tous ses agents. Vous savez qu'il avait les agents dans des villes différentes. Donc, Faqa, il dit ceci. Ibn Abil Hadid continue dans sa parole. Il dit فَقَامَ الْخُطَبَاءُ فِي كُلِّ كَوْرَةٍ وَعَلَى كُلِّ مِنْبَرٍ يَلْعَنُونَ عَلِيًّا وَيَبْرَؤُونَ مِنْهُ أو وَيُبَرِّئُونَ مِنْهُ وَيَقَعُونَ فِيهِ وَفِي أَهْلِ بَيْتِهِ. Dans cette parole, il dit que lorsque Muawiyah, après avoir envoyé cette note-là à ses agents, ceux qui faisaient les sermons dans les mosquées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la malédiction sur l'imam Ali alayhi salam et l'insultaient, et insultaient aussi les gens de sa maison. Pourquoi insulter l'imam Ali alayhi salam? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y voir l'histoire. Vous n'allez pas rapporter une action mauvaise qui avait été commise par l'imam Ali alayhi salam. Mais le contraire, vous allez voir que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? A dit que Aliyun ma'al haq wal haqu ma'a Ali. Que Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Dans sa parole, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci à propos de l'imam Ali, pour dire que Ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghuduka illa munafiq, que seul le croyant peut t'aimer ou bien va t'aimer, et seul l'hypocrite va te détester. Donc, le cas de l'imam Ali, ça s'est passé ainsi, et que comme je l'ai dit, cette parole-là, et c'est Ibn Abil Hadid qui l'a rapporté dans son Sharh Nahj al-Balagha, et que cette parole-là a été rapportée par Abul Hassan al-Madaini. Et il dit que وَكَيْنَ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً حِينَئِذٍ أَهْلُ الْكُوفَةِ. Il dit que ceux qui étaient plus massacrés et afflictés par ces événements-là étaient les gens de Koufa. C'était les gens de Koufa. Pourquoi?
parce que là-bas, il y avait un bon nombre de partisans de l'imam Ali, alayhi salam, ceux-là qui étaient des adeptes et ils étaient attachés à la maison, aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa alihi l'avait demandé. Donc, il dit que ceux-là, les gens de Koufa, étaient plus afflictés et ils étaient plus massacrés que beaucoup de gens d'autres villes à cette époque-là. Et il dit que les kasrati man biha min shi'ati Ali alayhi salam. Il dit que parce que à Koufa, il y avait beaucoup d'adeptes et de partisans de l'imam Ali alayhi salam. Donc il fallait massacrer ceux-là parce que ceux-là, ils avaient l'amour de l'imam Ali. Parce que c'est ceux-là qui avaient l'amour de l'imam Ali qui pouvaient faire quoi? Qui pouvaient rapporter les vertus de l'imam Ali. Donc, tout cela même nous démontre qu'en réalité, nous n'avons pas reçu tout l'enseignement de toutes les vertus de l'imam Ali alayhi salam. Donc, il dit dans la continuité de la parole, il dit que Fasta'mala alayha Ziyad ibn Sumayya. Il a mis là-bas Ziyad comme le commandant de Koufa. Wadamma ilayhi al-Basra. Et il a ajouté Basra sur Koufa pour que Ziyad commande ces deux villes-là. Dans sa continuité, il dit Fakena yatatabba'u shi'a wa huwa bihim arif. Il dit qu'il était à la recherche des chiites et en ce moment-là aussi, il connaissait très bien les chiites. Il avait l'information de qui était chiite, qui n'était pas chiite. Donc il était à la recherche de ceux-là. Ceux-là étaient des fugitifs. Donc, il dit que li'annahu kana minhum ayyam Ali alayhi salam. Il dit que c'est parce que il était lui-même, il était parmi ceux-là au moment de l'imam Ali alayhi salam. C'est-à-dire que lorsque l'imam Ali alayhi salam était à Koufa. Donc cet événement-là s'est déroulé, si vous avez constaté, au moment de l'imam Hassan alayhi salam. Si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait du traité de l'imam Hassan alayhi salam avec Muawiyah, l'un des articles ou bien l'une des bandes et des clauses du traité était que tous les chiites qui étaient attachés à l'imam Ali et aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient quoi? Devaient avoir leur sécurité où qu'ils soient et à n'importe quel moment. Cela devait avoir la sécurité de, comment on appelle, de pratiquer leurs croyances. Et Muawiyah l'avait accepté au moment du traité avec l'imam Hassan alayhi salam. Mais lorsque le traité a été fait et fini, vous allez voir que Muawiyah va, comment on appelle, violer les clauses et les articles qui ont été, comment on appelle, qu'ils se sont mis d'accord là-dessus, d'appliquer compte tenu du traité qui va se passer entre lui et l'imam Hassan alayhi salam. Il va violer cette loi-là et que vous allez voir, c'est dans ce cas-là maintenant, il va envoyer la note à qui? À ses agents
dans les différentes villes et qui va leur dire que faut pas que quelqu'un rapporte une parole à propos des vertus de l'imam Ali alayhi salam. Et regardez, quiconque sera attaché à l'amour des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, tuer cette personne-là, déposséder-les. Vous allez voir dans l'histoire, on partait, on brûlait la maison de ces gens-là, on les dépossédait, on les massacrait et on les rassemblait, on les tuait ensemble. Allez-y voir l'histoire de cette époque-là. Vous allez trouver que les plus mauvais massacres en islam, ne pensez pas que ce que vous voyez aujourd'hui là a, disons, uniquement commencé aujourd'hui. Ce sont des effets d'une histoire qui a vécu depuis même au début de l'islam. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Lorsque les gens n'ont pas obéi la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont allés s'attacher à leur propre ambition. Et ces ambitions-là ont créé des visions, ont créé des théories. Par exemple, pour dire que tous les compagnons sont justes. Pour faire quoi? Pour justifier leur école. Qui est-ce qui a voulu justifier leur école? Ces dirigeants qui n'ont pas, eu à s'attacher aux paroles du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici le résultat là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes arrivés à ce point-là aujourd'hui. Dans sa continuité, il dit que Wakena Ashaduna Subala an Hina izin Ahlil Kufa likasrati man biha min shi'ati Ali alayhi salam fasta'amala alayha Ziyad ibn Sumayya wa damma ilayhi al-Basra fakana yatatabba'u shi'a wa huwa bihim arifun لأنه كان منهم أيام علي عليه السلام فقتلهم تحت كل حجر ومدار وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم في جذوع النخل. Regardez ces massacres qui se sont passés compte tenu de cette parole-là. Je vous ai dit que cette parole-là, c'est un sunnite qui le rapporte pour nous. Il donne des informations sur de la manière dont ceux-là ont été massacrés et qu'en réalité, les instructions de l'islam n'acceptent pas cela. N'acceptent pas cela. Puisque l'histoire démontre que ceux-là, souvent, ils enlevaient les yeux. Avant de les tuer, ils les torturaient, ils enlevaient leurs yeux. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit ici dans la parole, wa samalal uyun. Samalal uyun, c'est quoi? Retirer, comment on appelle, casser les yeux et les retirer. Voici les massacres donc dont les compagnons de l'imam Ali, ceux-là qui étaient attachés, ceux-là qu'on les appelait les chiites, ont eu à être afflictés avec, à l'époque, lorsque l'imam Ali alayhi salam était décédé, était martyrisé lorsqu'il a été martyrisé, et à l'époque de l'imam Hassan alayhi salam. Et je vous ai rappelé même qu'il y a eu une conversation entre Muawiyah et l'imam Hussein alayhi salam. Et j'ai parlé de cette parole-là. Inch'Allah, tout à l'heure, nous allons continuer et que pour le moment, nous allons nous arrêter sur ce point-là. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.